authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, écoute bien une vidéo aujourd'hui parce que je t'avertis, c'est cool le rise de price qu'on a, mais c'est rien qu'une bull trap. Je suis presque certain de ça, puis on va évaluer ça le matin, voir si je me trompe ou pas. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit au Homie Frog Show ou à la chaîne, Just the Harvesting Frog, on fait ça 5 jours semaine. Charte du Homie, on évalue même le Bitcoin rapidement de ça. On évalue c'est quoi les best entry, puis qu'est-ce qui se passe un peu avec le projet Ecomi. On regarde les news de tout ça, on regarde le burn, market cap. So, comme je disais, si vous n'êtes pas inscrit encore, puis vous voulez pas manquer rien de ça, je vous invite à faire smash sur le subscribe button. C'est ça. On va se revoir après le disclaimer time, parce que faut s'en aller pour un petit disclaimer time. So, yeah. Disclaimer time, yeah, this is the time to say you do. Oh, I gotta talk in French. Oh, je suis désolé. Donc, aujourd'hui, c'est temps de vous dire qu'on ne fournit aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Tout le contenu fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. Merci. Donc, notre market cap a pas vraiment changé. Le prix non plus. On a quoi? On a passé à 0.148 à 0.157. Donc, pas fou. Hein? Le market cap a pas changé ben. Circulating supply non plus. Donc là-dessus, rien de nouveau. C'est surtout le Bitcoin qui a bougé. Mais on a eu quand même des burns. Attendez un petit peu que je retrouve la page. Oh, je l'ai changé. On va y aller ensemble. Donc, Homie Burn. Donc, on a eu quand même des burns. Hein? Il dit, Homie Burn Daily nous dit juste une journée au ralenti. Il dit juste un autre quart de milliard de Homie Burn le 30 mai 2022, ce que veut dire hier. Juste 270 millions, tu sais. Juste ça. Donc, réserve 223 milliards. Puis, le burn, on est rendu à 55. Attendez un petit peu. Donc 55 milliards de burn, le prix est environ de 0,16. On a Cooper qui a burn un autre 3000 Homie hier pour un total de 513 000 Homie. J'avoue la gang que j'ai hâte de pouvoir rajouter mon 10 000 Homie parce que là j'ai sécurisé les 10 000 Homie qu'on aurait de burn avec My Own Shop. Pour ceux qui savent pas, je vous mets j'ai créé un shop où on vend des marchandises rapidement, des gilets, des stickers, juste du stuff rapidement, où j'ai mis des artworks, j'ai créé des artworks pour supporter la Homie Family. Puis, comme Cooper, 100% des profits qui sont faits là-dessus burn des Homie. Puis selon le prix d'hier, à 0.14 cuc, on aurait eu burné 10 000 Homie, mais j'ai pas encore reçu la redevance du shop. Là, c'est une fois par mois qu'ils nous envoient tout ça. Mais j'ai quand même sécurisé ces 10 000 Homie là. Hier, je me suis dit que ça pourrait être le fun. Si le prix il monte, on va avoir brûlé 10 000 Homie quand même. Puis, si le prix descend, ben je vais juste conserver mes Homie pour moi. Puis, je vais racheter des Homie quand on va recevoir la redevance du mois de juin à un prix plus bas, probablement, pour ce qui est du Homie. Parce que c'est ce qui est prévu selon ma charte, c'est qu'on descende plus bas. Si on descend plus bas pour le même prix, Homie, le idéal, imaginez-vous là, un enfant là même, ok. Je vais faire le petit calcul. Donc, de façon optimale, là, si le prix descend, ce que je pense qu'il peut descendre d'ici le 15, là, on pourrait, avec juste déjà ce qui est de ramasser aujourd'hui, on burnerait pas 10 000 Homie, mais 18 000 Homie. Donc, j'espère que le prix va descendre, qu'on peut en burner plus. Je vous invite, comme je vous disais, à aller faire un petit tour. Je pourrais prendre la peine peut-être de vous remettre ça ici rapidement. Il y a plusieurs modèles, ça c'en est qu'un. Le Fire Vivi, mais j'en ai mis des petites citations.
des petites affaires, allez voir ça. Je vais en rajouter à toutes les semaines. Il y a peut-être même avoir du stock exclusif qui va être sur un temps limité. Peut-être justement pour hyper certaines ventes. On veut burn du homie. J'espère que je vais vous avoir avec moi pour participer. Je récupère rien de tout ça. Là. Je fais pas une crise de scène. Je vous donne de mon temps, de mes mini-talents. C'est ce que Cooper directement m'a suggéré. Il m'a dit, je voulais lui donner mes artworks. Il m'a dit, crée un shop avec un lien affilié. Il dit, je vais faire en plus de l'affiliate. Il dit, on veut burn encore plus. Donc, c'est ce qu'on compte faire. Checker ça. Faut checker ça ensemble. Faut faire ça. C'est important. Selon moi. Donc, ceci étant dit, checkez ça, on va aller voir notre Bitcoin rapidement. Bon, on va commencer par le Bitcoin en fait. Donc déjà, j'avais un bon vieux Speed Fan que j'avais ajouté dans le temps, parce que c'est drôle parce que j'en ai parlé hier avec une des personnes, Michael en fait. Peace Mix, si jamais t'écoutes cette vidéo-là, j'aime ça, avoir nos sessions ensemble. Des fois, ça nous permet de voir des choses. Où ce que hier, on a dit, moi d'après moi, ça monte pas en haut de 31 100, 200, peut-être 31 500 parce qu'on avait un wall sur notre order book de Binance à 31 500. Donc on se dit, ce serait surprenant que ça aille comme plus haut. Au contraire, tout nous donne des indications qu'on s'en allait fucking downtrend. So, c'était intéressant de voir tout ça. Puis j'ai sorti hier soir, il m'est revenu, parce qu'on avait fait hier après-midi, ce qui est hier soir pour les Européens. Puis durant la nuit européenne, mais durant ma soirée à moi, il m'est revenu en me disant, on s'était trompé, ça vient de nous, de Rise jusqu'à 31 000, là, justement, regardez, ça a monté à 31, quasiment 32 000. Hein? C'est le genre de situation, tu fais, tabarnak, pour vrai. Ça a monté à 32 300. Tu sais quand tu dis, mais là, quand il me dit ça, je vais voir, parce que je check pas mes chartes d'habitude. À partir de 4 heures le soir, c'est zéro charte de Bitcoin, OMI, rien. Puis là, j'étais comme, oh my god, c'est très drôle. Je dis, on vient-tu de se faire flasher? Tu sais, puis là, il me dit, ouais, c'est clairement ça qu'on vient de se faire faire. Puis je dis, ça a l'air de quoi? Il dit, c'est encore super bearish. Là, c'est là j'ai dit, c'est probablement juste une fucking bull trap. Puis là, il était comme, t'es sérieux? Ouais, moi je pense que c'est une bull trap. Puis là, je suis venu m'asseoir 5 minutes, puis j'ai été sortir un vieux. Tu sais, je suis venu dans ma charte, puis j'étais comme, bon, je vais chercher de quoi, je vais aller voir dans mes vieilles affaires. Puis dans mes vieilles affaires, j'avais un vieux Speed Fan. T'sais, fait que j'ai checké, voir, il me donnait quoi, tu sais, j'ai checké celui-là pour commencer, je vais aller sur le daily, vous montrer, je vais en checker. Je vais checker les bullish, il y avait l'air de quoi, peut-être, tu sais. Bon, lui était pas bon, tu sais, fait que là, on va essayer l'autre. Quand j'essaye l'autre, boum, checker qu'est-ce qu'il me donne. Lui, il était basé sur ce bottom-là, ce top-là, donc le all-time high quasiment de notre Bitcoin, puis pas le bottom qu'on vient de faire il y a pas très longtemps, mais l'autre juste avant. OK? Puis regardez comment on a traversé nos zones de Fibonacci, jusqu'à 0,618, Golden Pocket. Genre, Ultimate Golden Pocket, 0,65 même, je pense que je pourrais même aller mettre une charte de checker bien ça. Pour ceux qui ne savent pas, 0,618 est important, mais vous pouvez toujours rajouter... je peux pas en rajouter un autre. Mais mettons qu'il faudrait que j'en change un autre, là, 0,65, là, je le rajouterais, on va mettre lui ici. On va le changer en 65, vous allez voir. Juste pour l'exemple. Regardez, regardez comment que ça vient de nous causer vraiment une Golden Pocket, la Ultimate Golden Pocket Zone, là. C'est celle-là d'habitude. Puis là, regardez comment elle est ostinée, refusée. On retourne la tester en ce moment. Là, pour ma part, c'est un refus. D'après moi, on continue en downtrend par là. Ça se peut qu'on traverse ici, mais d'après moi, on est downtrend. On continue pas. On s'en va pas par là. D'après moi, on s'en va pas par là, mais pas en tout. Puis, justement, j'ai trouvé ça très drôle parce que mon vieux Fibonacci est venu m'ordonner. Là, je vais le remettre à sa place. Là. Je m'excuserai 2 secondes. Là. Il est venu m'ordonner carrément comme raison en me disant, ouais, non, man, check. On va l'essayer, là, mais je t'avertis, on le refuse. On va aller motherfucking down. So, ça m'a l'air de ça. C'est sûr que le daily, quand je regarde mon daily, j'ai mon MACD qui me dit, on pourrait être sur une montée, tu sais. Mais je vais vous avouer que quand je vois mon MACD être sur une montée comme ça, mais que je vois mes time frames de stochastique être dans le top comme ça, je me prépare d'habitude à ce que j'aille une autre petite ligne ici, là. Fait que ça veut dire que ça peut qu'on consolide ici, là. Puis
puis qu'on flash drop. Tu sais, d'après moi, c'est ce qui s'en vient. Puis après, on va réessayer de monter après avoir droppé. Donc, tu sais, on va continuer à faire des vagues sur la downtrend dans mon feeling à moi. Là, genre, hop, hop, puis là, ben, une petite montée, peut-être 7 là. Hop, là, on va s'étouffer, on va monter là, s'étouffer. On va continuer à monter. C'est 24 000 qui s'en vient. Je suis presque dubitatif de ça, là. Ben, quoi qu'on y a déjà été, là. Regardez, 26 cucs, là. Mais là, le prochain, c'est 24. Le prochain, c'est 24 000. On l'avait dit, on allait voir 24 avant 37. Ça, c'est des gens qui en ont parlé. Il y avait des posts là-dessus il y a déjà, quoi, un mois. C'était une espèce de poll. Voyez-vous 37 ou 24K pour le Bitcoin en premier? Puis, j'étais de la team de 24. Puis je pense encore que 24 s'en vient, si vous regardez ça. Dre là. Donc, ouais, ça c'est juste le bon vieux speed fan. Donc là, si on regarde un bon paquet d'affaires qu'on avait mis dernièrement, hein, j'en avais mis un autre plus proche ici. Puis encore là, lui, il me démontre une autre histoire, mais quand même une histoire très semblable, si vous voulez mon avis. Ça, c'est le plus récent qu'on a mis, ok, avec notre dernier rise, notre dernier bottom, ok. Regardez comment, encore une fois, on touche le 0, 0.25, 3.8, 0.5, 6.18, flash. On est sur le bord de crash déjà. Donc, personnellement, je ne vois pas monter. Ensuite, ah oui, on avait le bull flag dont j'avais déjà parlé. On va le remettre, voir. C'est pas un bull flag pour elle, c'est plus un pennant, là, mais on va l'appeler le reverse bull flag parce que je me suis fait ostiner en privé l'autre fois. Là. C'est un bull flag reversed, c'est pas un pennant. Ah, puis là, ben, j'ai essayé de me faire ostiner, fait que je vais donner raison à ceux qui m'ostinent. Le nom de ça, c'est vraiment un pennant, là, mais en tout cas, c'est parce que lui, il calcule pas la flèche ici, la mèche ici, pour lui, c'est un flash, ça compte pas. Mais bon, ok. Chacun ses visions, là, je veux pas vraiment ostiner. Moi non plus, j'aime pas se faire ostiner, fait que je vais essayer de pas ostiner. Mais ce que j'avais dit, finalement, puis vous pouvez aller voir les vidéos du passé, ce que j'avais dit, c'est, on dirait un reversed bull flag, puis généralement, ce que ça fait, un bull flag, c'est que ça va aller flasher dans le sens contraire de où ce qui va aller avant de faire vraiment sa descente. Donc, la ligne que j'avais mis là, c'est parce que j'avais dit que d'après moi, ça va faire mais j'en ai parlé, il me semble clairement dans les vidéos du passé, mais je dis c'est fort possible qu'on ait un flash, drop. Puis personnellement, ça a l'air d'être ça qui se dessine en gériboire. Là, je vais la replacer parce que j'ai bien l'impression que c'est... Donc moi ça c'est mon feeling pas mal. Puis je pense qu'on pourrait même s'installer un nouveau Fibonacci avec ce qui vient de se passer hier. Ça nous donne un nouveau top. Donc hop, en 3 points. 2 et 3 pour notre top. Donc je pense pas qu'on va monter plus haut comme que regarder dans la Golden Pocket Zone. Moi je pense qu'on s'en va là, dans ces régions-là. Mais regardez, on disait quoi tout à l'heure? 24 000. Ah, 23 600. La 0,618 est à quoi? Oh, elle est à 24 000 ben juste. Ah ben tabarnak. J'ai-tu fait exprès? Mais non, j'ai pas fait exprès. C'est la charte qui le dit. Ah, je pourrais faire ça ici, vous allez dire, ah, Jess, c'est plus 24 000. Non, vous avez raison, c'est 24 200. Calé, c'est de la merde. Hostie, je suis menteur. Je suis un Christ de menteur, on arrête tout ça là. Fini la vidéo. Fait, comprenez-vous, genre... probablement que le temps de shorter s'en viendrait. Je vous le conseillerais peut-être pas, là, parce qu'on peut quand même se faire avoir, puis que mes chartes Zomi sont pas là pour vous dire de faire des trades. J'ai un groupe VIP qui s'en vient, où ce que justement, on va faire des trades, je vais vous suggérer des trades à profit. Tout ça va venir avec un abonnement, des NFT, puis du burning homie as fuck. So, checkez ça. Ça risque de s'en venir. Restez à l'affût. Mais aujourd'hui, c'est pas ça que je fais. Je vous conseille pas nécessairement des trades, sauf que si vous êtes trader, vous voyez sûrement une belle opportunité comme moi ici. Donc, je vous laisse ça comme ça pour ce qui est de tout ça. Notre trend base est efficace, tout ça. Donc là, après ça, si notre Bitcoin nous fait un flash drop, qu'est-ce qui se passe avec notre homie? Qu'est-ce qui va se passer avec le homie? Ben, avec le homie, il va se passer pas mal la même affaire, si vous voulez mon avis, là. On va le décrinquer un petit peu, là, regardez bien. Attendez, là, je vais juste trouver... Ah, j'ai dit qu'on se promènerait de ça pis ça hier, puis je me suis trompé, regardez, on a défoncé mon expectation. Sauf que... on reste exactement dans ce que j'avais écrit pour mon Reversed Bull Flag.
Donc, ce que ça me dit ici, c'est probablement que je pourrais faire la même chose que je viens de faire avec le Bitcoin. Puis venir, touc, touc. Puis là, ben, prochain palier possible, 0,0. Ben, regardez mon 0,08, là, qui est mon, que je vous disais tantôt, là. Si on se rend à ce que je pense qu'on va se rendre, ce qui est mon 0,0618, là, ici, à peu près, 0,008, je veux dire, qui est mon, j'espère qu'on se rendra pas là pour vrai. On burnerait 18 000 ohms avec ce qui a été utilisé à date dans le shop pour burn the ohms. So, je pense que, aïe, imaginez-vous, c'est fou qu'on se rende là. Ça c'est le top, la Golden Pocket, mais même 0,07, ça serait insane. Puis à 0,005, oh my god, donne un petit peu. Wow, ça serait 26 000 ohms de burn, puis juste avec les ventes de fait en ce moment. Donc, oh my god, ça va être nice. J'espère vraiment qu'on peut se rendre jusque-là. De toute façon, ça donne d'espèces de beaux prix d'entrée de fou raide. Donc, yep. Super, je le suggère. Donc, ça ici, je m'étais trompé, esti. Je suis content de m'être trompé. M'avoir appris, j'ai oublié qu'on pouvait avoir un flash. Quoique, si je regarde la vidéo d'hier, il me semble avoir dit qu'on pourrait aller plus haut que ce que j'avais dit sur ma ligne, mais que probablement on flasherait. Il me semble clairement avoir dit ça, mais encore une fois, peut-être que il y en a qui vont dire non, Jess, t'as pas dit ça. Donc, une fois ça mis, qu'on voit un peu, on va aller voir pour des EMA. On va aller mettre les 6 EMA, je pense, en plus, cette fois. On va y aller avec du EMA à côté. Donc, on a 233, 89, 55 sur notre daily. On s'en est même pas rapproché. Même pas d'un peu proche. Après ça, on a du... il me semble on a 13, 21, 34. On va aller voir. Là, 13, 21, 34. Donc 13, 21, 34. On a percé le 13, mais le 21, on s'en est même pas approché. Donc pour moi, il va falloir que le Bitcoin nous fasse une super rise avant que ça arrive. Puis si je retourne vite fait sur le Bitcoin, je regarde avec les EMA, regardez lui, 13, 21, 34, c'est le 34 qui a été refusé, il s'est même pas rapproché de son 55. Moi je le vois très bien retourner downtrend, Papi Bibi. So, pas mal la même chose que je vois ici. En plus, si je regarde mon MACD sur le daily, je suis quand même un peu bullish pour le daily, mais j'ai l'impression qu'on va notre prochaine chandelle là, ici sur l'Instagram va nous faire perdre la puissance. Il ne faut pas oublier que quand on a une rise comme ça, mais qu'on est sous notre niveau 0, les rises sont pas très importantes, puis les chutes, quand ils n'ont pas l'air importantes, eux autres le sont. Okay? Donc n'oubliez pas cette espèce de comportement-là du Ultimate MACD. Là, si vous utilisez un MACD régulier, là, vous allez trouver que mes lignes sont fucking plus nice que les vôtres. Donc s'il y en a qui veulent peut-être savoir lequel, je vais vous mettre, je vais cliquer ici. Donc je vais venir vous le mettre ici, c'est celui-là ici, là. Le CM MACD Custom Indicator Multi-Time Frame par Chris Moody. Puis là, regardez, je vais venir ici, là. Donc, allez chercher ça là, dans les indicateurs sur TradingView, là. OK? C'est l'indicateur, c'est celui-là, OK? Il vous explique son fonctionnement, puis le coding est tout en dessous. Donc, Free Indicator, super gratuit, mais super efficace. Si vous savez, puis vous apprenez à vous en servir. Ensuite, quand je regarde mes multi-time frame de stochastique ici, j'en ai 3 time frames. La plus réactive, la moins réactive et la fucking moins réactive. Ils sont toutes les deux dans le top très bientôt. Donc, je pourrais voir une montée. Il va probablement peut-être monter durant sa journée. Venir ostiner mon EMA 21. Peut-être le 34 si il fait le fou. Mais si vous voulez mon avis, ça monte. Puis après, ça va retomber. Donc, comme on est reparti pour une rechute, on va faire un peu comme on vient de faire là, ici. Là, genre, pour ça ici, fiez-vous pas le chandelle, c'est qu'on va voir une espèce de montée de notre stochastique ici de long time frame, puis à un moment donné, il va repartir vers le bas parce que toutes les deux autres vont le traîner par en bas. Donc là-dessus, je suis pas réconforté. Sur le daily, j'ai juste des mauvaises nouvelles. On pourrait aller voir les chandelles normales. Regardez la dernière chandelle que j'ai, elle est
bearish en plus. Je suis sur les chandelles régulières, donc j'aurais peur un peu justement qu'on soit en train de perdre du prix, mais peut-être qu'on est juste en train de s'asseoir sur notre EMA de 13. Donc c'est à évaluer. Je vais aller voir le 4 heures parce que là, le 4 heures pourrait devenir vraiment intéressant. Donc, nos EMA sur le 4 heures, vous voyez, on avait une belle montée, mais on se prépare à la rechute, malgré nos mini Golden Cross ici qui semblaient se dessiner avec les chandelles rouges qu'on a ici. D'après moi, on pourrait se préparer pour une belle rechute, surtout qu'elle semble pas terminer sur mon multi-time frame ici. Puis ma longue time frame étant rendue quand même haute, elle pourrait redescendre quand même rapidement, ou bientôt plutôt. On perd de la puissance ici sur mon Ultimate MACD. Puis en plus, on se prépare à retourner sous ma médiane 0 de l'histogramme. Pas bon signe, pas bon signe. Même que je vous dirais que si on retombe, puis qu'on tombe assez drastiquement, ce qui va se passer en fait, c'est que nos EMA en ce moment, que là je vais mettre ça de même, comme ça on va être plus clair un petit peu, regardez, on voit mieux les EMA, ok? Nos EMA en ce moment là, surtout les cours, ok? 13, 21, 34, c'était ostiné très très fort, ok? Malgré l'ostinage de tout ça, on fan, on réostine, mais là, si on flash puis qu'on drop en bas de ça, ils sont tellement proches qu'ils vont réécartiller un peu comme ils ont fait ici. Ok, on va avoir une drop dans ce style-là. Ils vont réécartiller comme ça. Plus qu'ils écartillent, plus qu'on continue downtrend, plus que les prochains niveaux dont je vous parlais sont des niveaux là, qu'on risque d'aller rechercher. Là. À 0.11, là, je suis presque dubitatif, on retourne là. Ok? Donc, j'ai peur qu'on voie une drop un peu dans ce style-là. Là. Et regardez ici, là, on a eu de l'ostinage assez solide. Ben, c'est assez solide. On va essayer à celle de regarder ici. Ça, c'est de l'ostinage solide de mes EMA. Là. Ils ont tous été ostinés, là, sauf la 233. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont tous ostinés, sauf la 233. Si on perce pas ça, ce qui a pas l'air d'être le cas, là. Ici, on a percé plus que là, on a l'air d'être sur le bord de percer. On est sur le bord de rechuter déjà. Puis ça s'annonce pas très beau. Regardez après ce qui s'est passé. S'il faut qu'on fan, comme je disais, dans nos EMA comme ça, on a droppé de combien de pourcents ici, les petits... je vais dire ça de même, là, sans être méchant, mais hein, les petits copains, on a perdu 59%. Hein? On va aller mettre ça ici, les petits copains. Je dis pas ça parce que je vous prends des caves, c'est parce que je fais partie des petits copains moi aussi, mais regardez mes petits amis copains. Ok? Comme celle-là, je peux même pas me rendre là d'un prix. Donc, ça serait crazy comme prédiction, mais juste 0.8, c'est quand même 40%. J'espère qu'on se rendra pas là, jusqu'à un certain point, parce que ça pourrait faire très mal au projet, mais il y a une grosse partie de moi qui espère qu'on se rende là en tabarnak. Déjà, super belle opportunité d'achat. Burn as fuck. Tu sais, si moi je réussis à brûler en 2 jours, puis en quelques items vendus sur mon shop, 10 000 OMI. Là, je les ai pas envoyés encore au Burn OMI, mais je les envoie, vous allez voir, ça va paraître sur le OMI Burn Daily. J'y ai écrit. Il me dit, oh, hey, dis-moi que tu burn du OMI, on va les montrer. J'étais comme, fuck yeah, on va burn du OMI. So, on va checker ça là, vous allez voir, on va même y envoyer les transactions. On va les montrer, les transactions de burn d'envoi vers le wallet. So, yep. Ça pourrait être une good news. So, personnellement, c'est shorting time. Genre, c'est le temps probablement de s'en aller pour une belle situation de short pour ceux qui font du trading. So, that's it. Ça fait le tour du OMI Frog Show. Je vous laisse là-dessus, la gang. Je vous dis peace. Puis, c'est ça. Je vous invite à aller voir le épisode d'hier qui devrait s'afficher juste là dans l'écran. Si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à faire un sur le subscribe button. Puis, on se revoit demain.